étions ici en sit-in pour deux choses. La première chose, c'est ce qui concerne la consolidation de la gratuité qui est la plus grande réforme jamais vue dans notre pays. C'est-à-dire ceci, que nous déplorons le non-paiement des enseignants NU, nous déplorons le vieillissement de la classe enseignante, c'est-à-dire plusieurs enseignants qui ont déjà atteint l'âge de la retraite sont abandonnés à leur propre triste sort. Nous avons les problèmes des grades et des échelons des enseignants supprimés par les SECOP de listing. Nous avons les problèmes de la gestion de 800 millions de dollars alloués au salaire des enseignants par la Banque centrale, par la Banque mondiale, je m'excuse. Et lorsque vous rentrez dans l'accord de Bibois, vous allez trouver qu'il était question au premier chapitre, au premier article plutôt, de convoquer une commission paritaire depuis le mois de février 2020 et de mettre en place un comité de suivi pour le déroulement du contenu de ces protocoles d'accord. Mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous avons dit par rapport, nous avions exigé à ce que le directeur des services du SECOP démissionne, puisqu'il y a un problème dans la gestion des enseignants et que la mission première du SECOP a été transformée sans qu'il y ait un texte juridique pouvant abroger les premiers textes créant le SECOP. Le SECOP qui avait comme mission le contrôle de la paie des enseignants, la maîtrise des effectifs et la maîtrise des masses salariales, a changé de mission. Ce service devient le service de contrôle et de la paie. Ça signifie que ce service devient juge et partie. Voilà pourquoi le SIECO, après avoir recoupé les doléances de tous les enseignants de la République membres de ce syndicat, a eu d'abord à se réunir et à mettre une déclaration en place où il exigeait la réforme du SECOP, le non-décaissement des fonds alloués au salaire des enseignants sans enseignants, la convocation imminente de la commission paritaire et le paiement des NU et aussi l'augmentation des salaires, c'est-à-dire le deuxième palier et la suppression des zones salariales. Sans oublier l'augmentation de la subvention allouée à la mutuelle de santé. Aujourd'hui, après discussion, le ministre reconnaît qu'il y a eu léthargie dans la convocation de la commission paritaire. Mais toutefois, il a déjà déposé le dossier au ministre, à la table du Premier ministre. En ce qui concerne les dossiers des enseignants NU, les dossiers se trouveraient bloqués au ministère du Budget. En ce qui concerne la retraite des enseignants, les dossiers de la caisse de retraite des enseignants se trouveraient aussi bloqués au niveau du ministère du Budget. Et en ce qui concerne la démission du directeur des services
des directeurs chefs de service du SECOP, le ministre dit il a eu la matière et les éléments en tant qu'administratif, ensemble avec le secrétaire général, ils vont se mettre ensemble pour trouver des voies et moyens pour une solution idoine. C'est pour dire ceci que nous n'avons pas dérogé, mais néanmoins nous avons dit au ministre que nous sommes des mandataires, nous ne pouvons rien décider. Puisqu'il y a le dossier qui est bloqué au budget, les deux dossiers bloqués au budget, nous allons descendre, si possibilité il y a, au plus tard le lundi, 3 août, devant le ministère du budget pour qu'ils nous disent pourquoi ils bloquent les dossiers de paiement des salaires des enseignants. Nous allons poser la question de savoir pourquoi le ministère du budget continue-t-il à ne pas accorder l'argent de la caisse de retraite. Et là, nous n'allons pas nous limiter là-bas. Nous allons exiger que le Premier ministre et le Président de la République s'impliquent dans ces dossiers des enseignants pour qu'ils se retrouvent en face de ces enseignants afin de trouver des solutions durables dans le secteur. Et le samedi 1er août, nous allons dans le cadre de l'International de l'éducation tenir une assemblée générale au CASOP. Et c'est là-bas que les enseignants vont se décider, puisque nous ici, nous ne décidons rien. Mais néanmoins, nous rappelons que le SIECO n'a pas encore mis en place une assemblée générale de décision, puisque le comité national du SIECO ne décide pas, mais le SIECO décide par rapport à sa base, c'est-à-dire le secteur, le territoire, la province, et ça va nous rejoindre ici sur place dans la capitale. Voilà pourquoi nous insistons que le chef de l'État s'implique dans ces dossiers, puisque ici nous venons, il y a du papier, mais c'est en négociant que nous allons trouver des solutions, mais que le chef de l'État lui-même s'implique pour une solution durable et qui va nous amener à avoir une paix solide dans notre secteur.